Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. C'est malheureusement déjà la dernière de la saison. Célébrité invitée de marque, un candidat pour l'obtention d'un Juno, Jonas Tomati. On va s'attarder du côté des manufacturiers cette semaine sur les fers droits, ces outils tellement importants pour sauver des coûts sur votre carte de pointage. Également avec nous, Steve Foisy qui va nous montrer l'importance des coûts d'approche, comment bien utiliser la semaine pour obtenir d'excellents résultats. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Jonas. Jonas, bienvenue à l'émission au 19e. Merci. Salut, buddy. Ça va? Oui, ça va super En bien. Est-ce qu'on a appris à jouer au golf tôt, quand on était jeune? Non, pas mal tard. Pas mal tard? Ouais, ça fait 5 ans à peu près. OK. De quelle façon? Avec des amis ou la famille? Plus avec mon père, mon frère, quelques fois par l'année. C'est plus un jeu social. Ils jouaient déjà au golf, ça faisait longtemps? Oui, les deux, oui, pas mal. Puis moi, comme j'ai dit, c'est commencé un peu tard. Et puis, t'as l'esprit compétitif pour... Compétitif, mais Pas tant. chanceux si je brise 100. OK. Ouais. Puis, c'est ton père ou ton frère qui t'a donné tes cours de golf ou on a pris des cours? Quelques-uns, mais plus, mon père. OK. Puis, qu'est-ce qu'on aime de la game de golf en général? La partie sociale, c'est sûr que ça me donne une chance de passer l'après-midi avec mon père, avec mon frère. Puis des fois, aussi les amis ou un petit party business, des fois aussi. Mais j'aime aussi, c'est comme contre toi. Puis c'est le fun d'avoir un petit challenge comme ça. Puis, voir l'amélioration, and then after completely losing l'amélioration. Mais il faut refaire à chaque fois. Exactement. Est-ce que tu as l'impression, quand tu joues au golf de façon business, tu as l'impression des fois d'avoir besoin de connaître la personne sur le terrain pour dire, OK, Oui. tu connais plus la personne quand tu joues au Absolument. golf? Ça prend un learning curve. Il y a des choses qu'on comprend après 18 trous, puis 4 heures, 4 heures et demie de golf. Mais je pense aussi, ça permet de pas juste concentrer sur le meeting, sur le topic. On peut, in and out, puis ça donne une chance de, comme tu as dit, de get to know you a bit. Tu as la chance de jouer combien de fois par année environ? Entre 3 et 10, ça dépend vraiment. Spécialement ici au Canada, où on se promène selon la tournée et tes occupations? En fait, j'ai commencé à jouer. V'là 5 ans, j'étais en tournée canadien Ouest. Puis c'était vraiment un tournée un peu long. Des fois 2 jours entre shows. Puis je trouvais que c'était vraiment une manière d'absorber la tournée. Et puis, ça fait 5 ans que tu joues au golf. Est-ce que si tu avais un conseil de golf à me donner que tu essaies d'appliquer pour toi, pour ton élan, ça serait quoi? Je te donne pas de conseil, moi. Tu vas voir. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on veut faire un bon élan? Honnêtement, garder mon box, stay in the box. Puis mon ami Brandon ici m'a aidé beaucoup ce matin. OK. Parce que je brise trop avec mes wrists à la fin. Alors aujourd'hui, la concentration, c'est vraiment un bon rythme in the back et de ne pas briser trop. Là. Alors, keep it totally straight, you said, right? On essaye ça? On essaie ça. Excellent. Bon, ça. Come Bonne on. finition. Stay on. Ouais. All right. Jonas, merci pour ta participation. Merci à toi, JS. Bonne saison. Merci. La question quiz cette semaine, encore une fois, la saison se terminant sur le circuit PGA Tour par les séries éliminatoires de la Coupe FedEx. On sait qu'on a modifié les séries éliminatoires, passant de 4 tournois à 3 tournois. Voici la question: qui donc a remporté la Coupe FedEx pour la toute première fois? Est-ce que c'est A, Vijay Singh, B, Tiger Woods ou C, Jim Furyk? La réponse après la pause.
Alors, on vous a posé la question qui donc avait remporté la toute première édition de la Coupe FedEx. La réponse, c'était Tiger Woods. Ça remonte quand même à 2007. Tiger Woods avait cette année-là obtenu plus de 10 millions de dollars en gains, en plus de toucher les 10 millions en tant que boni au vainqueur de la Coupe FedEx. Lorsqu'il est question de sensation, votre fer droit est sans aucun doute la pièce de résistance. Là aussi, on y retrouve une tonne de technologie. Voici ce qui sera offert cette saison. So Select has done great for us. Scotty got some feedback from the tour of different neck configurations players wanted to see on a couple of the Select models. So we've introduced those models to the public now. 2 models, it's the Fastback 2, which is a fastback now with the plumbing neck. And the one I have here is the Squareback 1.5, which is a squareback with this mini slant neck that we introduced in the Laguna last year. More arc, more toe flow. A couple other modifications Scotty added to these new line extensions. We've reduced the face height just a bit and also thinned out the top line of these 2 new models. So over the past year or two, there have been a lot of trends emerging around mallets, around alignment, and Scotty really wanted to take a look at our mallet line and just sort of almost start from the ground up in terms of taking everything to the next level, both in design, alignment, and performance. So the new Phantom X line is based on 5 head shapes. They have 4 different options of alignment, everything from very traditional, traditional top line, minimal lines to mallets with no top line at all and long unbroken lines from the leading edge back. And also, more options in shaft bend than before. Overall, the head sizes are a bit more compact. Mallet sizes and preferences are coming a little bit down in size. So these are a bit smaller across the board, but they still have that weight you would expect from a mallet. So still very mallet-like, great feel, and great forgiveness. This is the 8, which has no top line at all. And this is this new alignment system we have, which features lines that go from the leading edge all the way back. So we had a lot of feedback from tour players that they wanted their alignment to start right behind the ball. They didn't even want to see a top line interrupting that between the ball and the alignment. So Scotty incorporated this new alignment into the 3 of the models in the new Phantom X line. Spider, 10 years, Spider X is this product that we're looking at now. And you touch on data there and how we've used it. We looked at over 10,000 putts on a handicap of 5 through to +5 and included some of our tour players in that. And it shows that they're not always striking out of the middle. You've seen some of the graphics where a lot of guys are actually hitting toe hits, and that has come into the development of this product. What we've done to try and help players get better, because if you miss the center of the club on a 12-foot putt, which is what we're measuring, you can actually affect the distance and the pace at which that ball rolls, which, as you know from swinging and breaking putts, pace is everything. If you want to make putts, if you want to improve your strokes gained, you've got to have the right pace. So this design, we changed it on the top. We kept the same weight. We've actually gone more weight around the perimeter now, which has all come as a result of this light carbon sole plate. That's gone from 79 grams down to 15. So that's allowed us to put weight at the edge of the putter for stability. So the stability story is there, but also this track that we have on the top. That gives you the vision of looking to the path, but also the way it's sized. We work with an optometrist on this, and he would look at the size of this in relation to a golf ball, and then it fanning out, and actually this curvature at the back is the same size as a golf ball. So when you look down at the putt, that very much is going to give you the vision of flowing into the hole. And you can see this flows over the leading edge into our new white insert. So all of those things are stability, and they've come from the data. This is a 5mm insert versus 3mm on the previous model. That's come from the feedback. As a golfer, one of your biggest feedback points, your interaction with the golf ball, is through the insert. Yeah, we all hold the grip and we touch the club through that, but the interaction is through the feel in the face. And it's an evolution of the Spider Tour putter. And we've brought all that technology over the 10 years and all the things we've learned from tour players and from working on a product and refining it, we've brought it now into this product.
Well, the idea has been a few years really in study and research, and what we found, we're really trying to now understand why golfers aren't really improving their putting. So we wanted to start to look at, were there ways for us to build a putter that could actually help you improve the consistency and predictability of your putting stroke? And if we could do that, we think we can make you a better putter, which we have. So the key has really been what we've done with the shaft. So a typical putter shaft weighs about 115 to 120 grams. This is made, the new Stroke Lab shaft, from graphite and from steel. It only weighs 75 grams. So we took a lot of weight that was unnecessary or trapped in the middle, put a little bit more in the head, and a lot more in the butt end of the club. So we've basically perimeter weighted the entire putter, made that moment of inertia of the entire putter better, higher. The length of a golfer's putting stroke is about 21% more consistent. The position of the face at the end of the backstroke, the face angle, is about 18% more consistent. The height off the ground is about 20% more consistent. It all adds up to a putter now that comes back to square at the ball, about 15% more consistent. Those are dramatic changes. And we're seeing it. They're going and play on tour like crazy. Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Donc, on rêverait tous d'avoir un jeu court de qualité comme le légendaire Seve Ballesteros. Par contre, il y a quelques petites recettes qu'on se doit de connaître si on veut avoir du succès en bordure de verre. La première chose que je souhaite démystifier avec vous, c'est qu'il faut que vous oubliez les conseils tels « ne bouge pas la tête » et « garde ton bras avant en extension ». La réponse à ça, le premier conseil, celui de ne pas bouger la tête. Ce que ça fait, c'est que ça brime la liberté de mouvement arrière et avant dans le geste. Les conséquences, les amateurs qui procèdent de la sorte vont souvent nécessiter l'usage des bras et des mains lors du geste, ce qui amène très peu de constance. Donc la tête peut bouger latéralement un petit peu lors de l'élan arrière et lors de l'élan avant. Le deuxième point, celui de garder le bras avant en extension, ce que ça fait, ça crée une raideur ou une tension au niveau de la pression entre nos mains puis la poignée. L'exécution du mouvement arrière risque de se faire de façon saccadée. Puis dans la transition, souvent, ça a pour effet de tirer la poignée vers l'objectif, ce qui nécessite par la suite un mouvement des genoux pour livrer le bâton au sol correctement. Donc sachez que l'impact d'un coup d'approche diffère grandement de l'impact d'un élan complet. Pourquoi? On a moins de vitesse, on se doit d'utiliser l'angle de rebond efficacement au sol. Donc, premier conseil. Ensuite, je vous donne un petit éducatif qui va vous le faire ressentir. On maintient une poignée qui est modérée, ou plutôt on tient le bâton avec très peu de pression sur celle-ci. Le deuxième conseil, c'est votre fondation, c'est-à-dire prendre position à la balle de la bonne manière. On veut la balle au centre de vos pieds. La répartition du poids va se faire davantage comme ceci. 60 % du poids sur la jambe avant, 40 sur la jambe arrière. Historiquement, on a longtemps mentionné que le poids se devait d'être en entier sur la jambe avant, ce qui crée la même chose, c'est-à-dire un impact avec une tige qui est beaucoup trop inclinée vers la cible. Donc, on préfère avoir 60 % du poids sur la jambe avant. Très peu de pression sur la poignée. Lors de la rotation arrière, étant donné qu'on laisse un petit peu de mobilité à la tête, il sera plus facile de créer un effet de L, comme celui-ci. Lors de la transition, on s'assure de maintenir une pression modérée sur la poignée à nouveau, afin de livrer le bâton au sol de la bonne manière, permettant à l'angle de rebond de faire son travail, ce qui vous donnera une trajectoire qui est agréable, c'est-à-dire de la hauteur, puis un effet assez accru lorsque la balle tombera sur le verre. Par la suite, le secret réside dans le prolongé, comment on termine le geste. Donc, essentiel et impératif de laisser le corps pivoter vers la cible. Donc, ça implique que la tête va suivre la rotation. Et vous pouvez même avoir un effet de grandeur lorsque vous terminez en jeu court, puisque le bâton n'est pas livré au sol de la même façon. Donc, lorsque vous exécuterez, vérifiez qu'à la position finale, vous êtes en mesure de laisser tomber le bâton dans vos mains comme ceci. Ça laisse présager que la pression aura été modérée tout au long du geste. Ça ressemble un petit peu à ceci. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan.
Salut tout le monde. Pour la dernière chronique équipement de la saison, Sylvain et moi, on va vous parler des nouveautés du côté des GPS et des lasers. Et Sylvain, il y a du choix encore une fois pour 2019. On commence avec le Bushnell hybride. Oui, Bushnell est la marque la plus utilisée sur le circuit PGA Tour. On combine ici la précision du laser et les informations d'un GPS. On pointe une fois sur le trou et la portion GPS s'occupe du reste pour les prochains coups. Plus de 36 000 parcours préenregistrés à travers le monde. Vous pouvez également le connecter via Bluetooth à votre téléphone cellulaire, question d'avoir plus d'informations sur le parcours que vous jouez. Maintenant, du côté de Garmin, on a la Approach S60. Oui, le modèle S60 se synchronise avec votre téléphone intelligent pour recevoir vos textos, vos appels et d'un point de vue golf, vous donne accès à plus de 40 000 parcours. Avec son écran de peu plus d'1 pouce de large, l'écran est facilement lisible, même au soleil, et vous pouvez naviguer et toucher l'écran même avec votre gant de golf. Donc, un petit bonus intéressant. Oui, on mentionne aussi que la batterie peut durer près de 10 heures avec une seule recharge. Donc, autre point intéressant. Si le fait d'avoir une montre à votre poignet lorsque vous jouez au golf, ça ne vous dérange pas, je vous suggère ce genre d'outil qui est très pratique et très complet aussi. Et surtout, lorsque vous avez vos bâtons dans les mains, vous pouvez tout de même vérifier la distance à laquelle vous êtes de l'objectif. Toujours chez Garmin, on a la S20. Oui, le modèle est plus petit, stylisé et sportif avec un bracelet très, très confortable. La fonction AutoShot analyse votre ronde de golf et vous propose une foule de statistiques sur votre jeu. Donc, on peut savoir nos points faibles et nos points forts de nos parties. Exactement. Et en plus, la S20 calcule vos pas, vos calories brûlées, en plus d'analyser la qualité de votre sommeil. Wow! Donc, pour certains outils électroniques, on va bien au-delà de la partie de golf. On aborde la santé en général. Pour terminer, Sylvain, on revient du côté de Bushnell avec le Phantom. Oui, c'est un GPS beaucoup plus gros qu'une montre, mais qui ne se porte pas au poignet. Donc, les chiffres sont gros, faciles à lire, on peut l'accrocher sur son sac, la ganse de la voiturette ou tout simplement sur sa propre ceinture. Et si vous combinez l'outil Phantom à l'application Bushnell, eh bien là, vous avez une représentation tridimensionnelle des trous que vous jouez, donc beaucoup plus facile de voir les obstacles qui se trouvent devant vous. Sylvain, c'est déjà la fin. Merci beaucoup pour ces renseignements, ces conseils qui ont été fort intéressants. Merci à toi, Jean-Sébastien. Merci à vous à la maison pour nous avoir suivis durant toute cette belle saison. Mais là, la saison de golf est loin d'être terminée, alors profitez-en et surtout, bon golf! On est à Notre-Dame de l'Île-Perrot, au Club de golf Atlantide, où nous attend Jean-Sébastien Légaré, professionnel en titre. Jean-Sébastien, comment ça a commencé ici, l'historique du club? En 1991, c'est M. Manuel Follat qui a eu l'idée d'implanter le premier parcours de 18 trous, parcours Atlantide, parcours de championnat. Quelques années plus tard, en 2005, c'est le parcours Donkey Shot pour répondre à la demande des membres, mais également la demande corporative d'avoir des tournois, des événements extérieurs. Et puis, on a vraiment deux défis complètement différents. Donc, l'Atlantide, vraiment le parcours de championnat, 7700 verges. On est en bordure pour 4 trous sur le deuxième neuf avec une vue imprenable qui donne sur le fleuve et le lac Saint-François. Trou signature, le 15e trou, l'île, on ne peut pas passer à côté de notre trou signature. Le parcours Donkey Shot, un peu plus court, 6000 verges, des jalons les plus reculés, un design plus étroit, des verres plus petits. Je dirais que c'est pour répondre à la demande corporative, mais autant les amis, la famille, on a du plaisir, on veut accentuer le plaisir sur le parcours Donkey Shot. Mais étant donné, c'est deux terrains qui sont vraiment différents, est-ce qu'on peut dire qu'une clientèle familiale est plus avantagée ou attirée par un terrain ou par l'autre? Oui, c'est certain. Moi, j'ai toujours mentionné, il y a deux genres de golfeurs. Il y a des golfeurs qui veulent une expérience, puis il y a des golfeurs qui recherchent davantage un prix. Mais on veut quand même passer du bon temps en famille. Puis c'est vraiment l'accent sur le parcours Donkey Shot. Les jeunes de moins de 17 ans jouent gratuitement avec un adulte à prix régulier, peu importe l'heure à laquelle il vient jouer. On donne évidemment, on a des cartes fidélité sur le parcours Donkey Shot. On veut amener le golfeur à profiter de ce parcours-là qui est peut-être un peu plus court, mais qui est en excellentes conditions et qui peut plaire à bien des golfeurs. Puis pour compléter vraiment cette expérience-là, il y a évidemment le service de restauration qui est vraiment hors du commun, puis une magnifique terrasse. Oui, tout à fait. Un investissement de plusieurs milliers de dollars. Là.
il y a maintenant quelques années. C'est ce que j'aime de la mentalité du propriétaire, M. Manuel Folla, c'est à chaque année réinvestir dans son produit. Et autant le public que les membres s'aperçoivent de ce qui est fait durant la saison morte, ce qui apporte évidemment, les gens n'ont pas le choix de sourire parce qu'à chaque année, il y a quelque chose de nouveau. C'est certain qu'en ayant 36 trous, il faut avoir l'hospitalité pour recevoir autant de gens, autant sur le parcours de golf que ce soit sur la terrasse ou en haut à la salle principale. Donc, on est équipé pour recevoir la clientèle, peu importe le tournoi corporatif, que ce soit un petit groupe ou vous êtes 250, on vous reçoit avec le plus grand des professionnalismes. Et moi, je peux vous dire qu'année après année, ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis ici. C'est vraiment une expérience. Je pense que les gens qui viennent ici pour la première fois, ça fait du bien de voir des nouveaux yeux, observer la propriété, parce que je me rends compte, on est privilégié ici de pouvoir offrir une qualité de golf. Jean-Sébastien, quand on regarde au niveau des membres et de la nouvelle clientèle, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là pour qu'ils viennent ici au Club de golf Atlantide? Mais le golf, c'est pas aussi huppé qu'on le pense. Et on peut avoir du plaisir et c'est plate à dire, il y a peut-être des professionnels qui n'aimeront pas, ou des clubs de golf qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais jouer avec la casquette à l'envers l'après-midi puis le polo sorti des culottes, moi, personnellement, si la personne respecte le parcours, respecte l'étiquette, son temps de jeu, peut faire partie de la famille, de la grande famille du golf. Et on a des barèmes de prix. Si vous commencez à jouer au golf, on a des barèmes de prix beaucoup plus bas. Puis comme je l'ai mentionné, c'est gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins, accompagnés d'un adulte là, sur le parcours Dunk Shot. Donc, on essaie de tout mettre en œuvre pour justement amener les gens à jouer davantage. Là. Je pense qu'aujourd'hui, là, après de 30 ans d'existence, le Club de golf Atlantide peut être fier du chemin parcouru. Bien, toi aussi. Félicitations. Merci, Dan. Ouais. Ben voilà, mesdames, messieurs, c'est là-dessus que se termine non seulement l'émission au 19e, mais la saison de l'émission au 19e, une 8e année passée en votre compagnie. On a eu droit à de la visite vraiment exceptionnelle encore une fois cette année. Brooke Henderson, la jeune sensation canadienne, Lexi Thompson, Anne-Catherine Tanguay du côté du golf féminin. Chez les hommes circuit PGA Tour, les joueurs vedettes Ricky Fowler, on a eu Bryson DeChambeau, Bo Hostler, des instructeurs par excellence, Claude Harmon. Que dire de nos instructeurs, nos professionnels qui vous ont donné des leçons tout au long de la saison. On espère en tout cas que ça vous a été profitable. On vous donne rendez-vous l'an prochain pour une 9e saison consécutive de l'émission au 19e, là où on entend bien entendu toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.